La formation des serviettes hygiéniques réutilisables m'a été bénéfique parce qu'elle m'a enseigné à fabriquer des serviettes hygiéniques réutilisables grâce au projet Beobira. Cette formation m'a également enseigné chaque étape de la sélection des matériaux à la couture. Nous avons appris à utiliser des matériaux locaux et accessibles pour fabriquer des serviettes hygiéniques durables et abordables. Avant, il était difficile d'accéder à des produits d'hygiène abordables, c'est-à-dire moins chers, mais avec la venue du projet Beobira et de la formation sur la fabrication des serviettes hygiéniques, j'ai appris à fabriquer des serviettes hygiéniques réutilisables. Cela m'a permis de faire des économies personnelles et d'être autonome. J'organise des sessions de sensibilisation avec mes sœurs, mes amis, mes camarades. J'ai même créé un groupe WhatsApp où nous discutons de la sexualité, de comment être responsable sexuellement. Et j'ai également transmis le savoir que j'ai reçu de la formation du projet Beobira sur la fabrication des serviettes hygiéniques. Et certains même de mes amis et camarades le font à la maison, qu'elles utilisent. Et nous discutons également des maladies sexuellement transmissibles, comment les éviter, comment être responsable sexuellement. Ces sessions de sensibilisation ont permis de toucher plusieurs jeunes, leur donnant des connaissances nécessaires pour prendre soin de leur santé et de leur hygiène. Je tiens d'abord à remercier le Fonds commun genre pour cette belle initiative, car il a non seulement amélioré notre hygiène et renforcé notre confiance en nous, nous avons pu réduire les tabous dans la société en sensibilisant nos familles et notre communauté sur la santé sexuelle et reproductive et sur l'hygiène menstruelle. Je me nomme Jungrana Gérard, j'ai 20 ans. J'habite à Tiédin. Je fais partie du réseau des jeunes de l'initiative Grâce à moi. Avant de rejoindre le projet Grâce à moi, j'avais une vision très traditionnelle et souvent négative de la masculinité. Je pensais que pour être un vrai homme, il faut être dur et silencieux et ne jamais avouer ses sentiments sains. Les formations ont été une révélation. J'ai appris que la véritable masculinité ne réside pas dans la force physique ou la dominance, mais dans la compréhension, le respect et l'expression saine de ses émotions. Nous avons eu à évoquer des sujets comme le respect de la femme et la communication non violente. Et il y a également aussi l'égalité des sexes. Chaque session m'a permis de déconstruire les stéréotypes des gens que j'avais intériorisés.
Grâce à cette initiative, j'ai appris à mieux me comprendre et à mieux traiter les autres. J'ai développé des compétences en communication. Je suis devenu plus empathique envers ma famille et mes amis. Je me sens plus épanoui et en paix avec moi-même. Maintenant, je suis devenu un membre actif du réseau grâce à moi. J'organise des sessions de sensibilisation pour d'autres jeunes de ma communauté. Et sur des thèmes qu'on a eu à faire, nous avons discuté sur les violences basées sur les genres, la masculinité positive et le respect des droits des femmes. Nous avons eu à toucher plus de 300 jeunes de ma communauté, les aidant à adopter de bons comportements vis-à-vis de la masculinité positive. Le message clé que j'ai à l'endroit des jeunes garçons est de reconnaître qu'être homme n'est pas synonyme de violence ni de dominance, mais plutôt cela réside dans la bonne communication, la compréhension et l'égalité des sexes. J'ai eu des difficultés face à la mobilisation parce que dans la communauté, les gens étaient réticents et ça n'a pas été du tout facile pour moi. Mon oncle n'accompagne pas sa femme ni ses enfants dans un centre de santé pour soins. Et à travers nos différents échanges, je vois que la mentalité a beaucoup changé. Et aujourd'hui, il accompagne sa femme et ses enfants pour des consultations. Je suis Séni Niambo, étudiant en fin de premier cycle, 3e année. Quand j'ai fini ma licence en 2018, à force de chercher la fonction publique sans succès, j'avais opté pour l'orpaillage, sans même mesurer les dangers et les risques de ce choix. Après quelques années passées dans les mines, je suis revenu au village pour des raisons familiales et je suis tombé sur le fonds commun genre grâce à l'association Paglaïri. L'association Paglaïri m'a ouvert les yeux sur beaucoup d'activités telles que le commerce, l'agriculture et l'élevage. Elle m'a aussi donné le savoir d'un leader. Grâce à ce projet, je suis devenu entrepreneur. Je suis un fermier. Je produis et commercialise des poulets, des lapins, des chèvres et des moutons dans ma commune ainsi qu'à Ouagadougou. Ma femme est devenue commerçante auprès des réseaux de téléphonie mobile grâce à moi. Je peux désormais prendre la parole devant une assemblée sans panique. Tous ces changements dans ma vie est rendu possible grâce aux formations en mentorat politique, en communication, en gestion des conflits et en entrepreneuriat offertes par le projet, sans oublier le mentorat de groupe. Quand j'étais sur les sites d'or, il est arrivé un moment où les jeunes mouraient d'une maladie très étrange. Je me voyais dans la gueule de l'eau, mais j'avais besoin de l'argent. Ce projet m'a sauvé d'un monde incertain pour m'ouvrir le chemin vers le bonheur.
J'encourage vivement les jeunes à saisir les opportunités qui se présentent à eux, comme je l'ai fait avec le Fonds commun genre. Cette expérience a transformé ma vie. Le projet nous a fait suivre beaucoup de formations, à savoir la formation sur le mentorat, le leadership et une autre formation aussi sur l'entrepreneuriat. Je suis devenue animatrice à la radio grâce au Fonds commun genre qui m'avait envoyé à Zabré pour des émissions. Après ces émissions, j'ai déposé mes dossiers. Comme j'avais une expérience en la matière, ils m'ont pris. Être animatrice à la radio, vraiment, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Tout d'abord, animer à la radio m'a permis de m'occuper, de passer par le canal aussi pour sensibiliser d'autres femmes. Ma voix même à la radio est un modèle pour d'autres femmes dans la vie. À la radio ici, nous traitons différents sujets, à savoir des sujets sur l'éducation, la santé, la jeunesse et surtout les sujets sur les droits des femmes. À travers notre canal, nous arrivons à sensibiliser la population et permettre aussi à la population d'exposer les différents problèmes pour espérer trouver des solutions. À tous mes frères et sœurs qui hésitent à s'impliquer dans des projets communautaires, je les invite vraiment à venir pour comprendre. Une fois que tu es loin de quelque chose, tu ne comprends pas l'importance. S'impliquer dans des projets communautaires permet de lutter pour l'émergence d'États communs et faire émerger le Burkina Faso. J'ai eu la chance de rejoindre l'Université de la jeunesse, Leader de demain devient ce que tu es, organisée par l'Institut Free Afrique dans le cadre du projet de renforcement du leadership politique et civique des jeunes femmes. Grâce à cette initiative, j'ai eu des compétences essentielles en leadership, en gestion des projets et dans le domaine politique et civique et d'égalité genre. Cette formation a renforcé véritablement ma confiance en moi et mon estime de moi. Le projet m'a offert des formations sur l'autonomisation des femmes et l'auto-emploi, ce qui m'a permis de lancer mon propre projet entrepreneurial. C'est une étape très cruciale dans mon parcours qui m'a donné des outils essentiels pour être indépendante. Participer à des activités socio-économiques et de services communautaires comme le soutien aux femmes et les dons de sang m'ont fait comprendre l'importance de l'engagement communautaire. Ces expériences ont été très riches et m'ont permis de créer des liens plus forts avec ma communauté. À l'Université de la jeunesse, j'ai découvert l'intelligence artificielle et ses applications pratiques. J'ai appris comment l'intelligence artificielle peut contribuer à résoudre les problèmes locaux comme l'analyse des données de santé, l'optimisation des ressources communautaires. En plus, comprendre l'intelligence artificielle comme Google IA ou ChatGPT m'a ouvert les yeux sur les opportunités qu'elle offre pour le développement économique et social. Ces connaissances en IA, je compte bien les appliquer
pour améliorer mon projet entrepreneurial et apporter des solutions plus innovantes aux défis que rencontre ma communauté. L'éducation à l'image a été un volet clé de nos activités. Apprendre à utiliser les médias et les outils visuels pour communiquer efficacement et se protéger contre la manipulation, la désinformation et la mésinformation a été extrêmement puissant. Les ateliers ont eu un impact significatif car ils ont renforcé le sens de l'engagement et de la solidarité dans notre communauté. 175 jeunes filles et garçons ont bénéficié de programmes de renforcement des capacités. Nous avons créé des plateformes de dialogue où les jeunes peuvent exprimer leurs préoccupations et proposer des solutions pour le développement de leur localité. Ces échanges ont été essentiels pour la construction d'une communauté plus inclusive et dynamique. Les activités de l'association Maya que nous avons fondée ont contribué à développer notre réseau, essentiel pour la croissance personnelle et le développement de tous les membres. Grâce à ce réseau, nous avons accès à des mentors et à des ressources précieuses pour surmonter les défis que nous rencontrons. Le Fonds commun est une initiative des partenaires techniques et financiers qui vise à contribuer à la promotion de l'égalité des sexes au Burkina Faso. Ce programme met en œuvre des actions ciblées pour autonomiser les femmes et les jeunes, renforcer leurs capacités en matière de leadership, de participation politique et des droits sexuels et reproductifs. Le programme est actuellement financé par 5 bailleurs que sont la coopération suisse, l'ambassade royale du Danemark, l'ambassade de Suède, l'UNICEF et l'NFPA et est placé sous la gestion de l'ONG Diaconia. Le programme a accordé au fil du temps une attention particulière aux jeunes filles, jeunes garçons et aux femmes. Ainsi, diverses initiatives ont été mises en place dans plusieurs régions du Burkina pour soutenir ces groupes. L'objectif central de ces actions étant de renforcer leur autonomisation afin de promouvoir l'égalité des sexes. Parmi les actions en faveur des jeunes filles et garçons entre 2019 et 2023, nous pouvons citer l'initiative Grâce à moi, qui a été développée dans les régions de l'Est et du Centre-Sud et qui a permis de mettre en place des réseaux de 120 jeunes garçons formés sur la masculinité positive et qui contribuent aujourd'hui à la lutte contre les violences basées sur les genres. Aussi, pour la promotion des droits et la santé sexuelle et reproductive, l'accent a été mis dans les lycées et collèges avec plus de 130 000 élèves, dont 70 000 filles formées et sensibilisées. Dans ce même cadre, nous pouvons dire qu'on a eu plus de 500 jeunes filles et garçons qui ont été formés sur la fabrication des serviettes hygiéniques réutilisables. En plus, nous avons la formation et le coaching de près de 500 jeunes filles pour la relève des femmes en politique qui sont aujourd'hui des actrices de promotion du genre. Nous avons aussi 368 jeunes, dont 209 jeunes filles, ici de plusieurs régions, qui ont été formées en participation politique et citoyenne. Parmi ces jeunes formés, les bénéficiaires des universités de la jeunesse de l'Institut Free Afrique ont créé et mis en place une association dénommée Association Maya, qui mène des actions de veille de conscience et de sensibilisation de leurs pairs. Ces résultats ont été possibles grâce à la collaboration avec les partenaires d'exécution. Ces partenaires ont joué un rôle crucial dans l'élargissement de notre impact et l'efficacité du programme. Nous exprimons notre gratitude aux autorités locales et aux services techniques déconcentrés pour leur soutien indispensable à nos initiatives et leur contribution à la mise en œuvre des projets, ce qui garantit la pérennité de nos actions sur le terrain. Aussi, nous avons bénéficié du soutien des leaders coutumiers et religieux
qui ont été, en tout cas pour les différents partenaires sur le terrain, d'un soutien inestimable. Nous avons réussi à créer un éveil de conscience chez les jeunes bénéficiaires sur les effets néfastes de toutes les formes d'inégalité des genres, à émanciper et à autonomiser des filles et des garçons. Nous fondons l'espoir que les acquis engrangés durant cette phase soient durables et réplicables. Les mécanismes développés par les partenaires de mise en œuvre sur le terrain nous réussissent davantage. Le FCG est déterminé à continuer son appui à la promotion du genre au Burkina Faso et à étendre ses initiatives pour toucher plus de personnes, et tout en mettant l'accent sur la durabilité à long terme et l'impact des actions. Pour finir, nous sommes reconnaissants aux partenaires techniques et financiers, membres du FCG, pour leur engagement, et nous espérons plus de contributions et d'adhésion à ces mécanismes communs dans les temps à venir.